Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous avez passé un très beau nouvel an. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une bonne année. Et pour cela, je vais commencer une semaine spéciale Nouvel An avec 3 histoires concernant la nouvelle année. Nous commençons aujourd'hui cette vidéo pour parler de diverses superstitions dans le monde entier concernant la nouvelle année. Bien sûr, ce ne sera qu'une liste non exhaustive puisqu'il y a beaucoup de superstitions, à tel point que je pense que si tout va bien, peut-être l'année prochaine pourrais-je continuer et en faire une partie 2 si jamais cela vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est parti pour les superstitions dans le monde le jour du Nouvel An. Vous savez comme moi que le Nouvel An va être accueilli de différentes façons selon où on se trouve dans le globe. Mais justement, est-ce que vous connaissez, vous, personnellement, des superstitions qui tournent autour du Nouvel An? Je pense que vous en connaissez quelques-unes. Mais je vais vous aider et vous faire un petit tour du monde de ces superstitions, qui parfois, je l'avoue, prêtent à sourire. Commençons. Porter un vêtement à pois ou des sous-vêtements colorés. En effet, l'on dit que porter un vêtement flambant neuf le jour du Nouvel An attirerait le bonheur pour l'année à venir. D'autres vont se contraindre à revêtir un habit à pois, que ce soit n'importe quel vêtement, robe, pull, chaussettes, même la culotte, ça fonctionne. Après, c'est à vous d'assumer ou pas cette tradition. Celle-ci nous viendrait des Philippines. En ce qui concerne l'Amérique du Sud, là on est plus sur les vêtements de couleur pétante pour conjurer le mauvais sort. Le mieux, ça serait du rouge si vous voulez être heureux en amour, et du jaune si vous souhaitez gagner de l'argent. Partons un petit peu en Italie, où l'on vous conseille, pour vous assurer la prospérité, de manger des lentilles. Peut-être d'ailleurs êtes-vous dans une région de France où cette superstition ou ce conseil ou tradition existe également de préparer des lentilles le 1er janvier de l'année. Alors, il se peut bien sûr que vous n'ayez pas de lentilles le jour J, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, le principal c'est de cuisiner une légumineuse ou alors de manger des noix, cela aura exactement les mêmes résultats. Mais vous me direz pourquoi des lentilles? En fait, c'est tout simplement parce qu'elles ressemblent à des petites pièces. Donc petites pièces, prospérité, vous voyez la logique. Et puis l'histoire autrefois racontait que on offrait à ses proches des petits sacs de graines végétales tous les premiers jours de nouvelle année et on souhaitait qu'elles se transforment en pièces d'argent. Et pour information, Saül, désolé pour la prononciation, céda à son frère Jacob son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors je vous préviens, accrochez-vous parce que je n'ai pas les pays dans un ordre très logique. Maintenant je vous emmène en Belgique. Mais moi je connaissais aussi cette tradition en France, donc peut-être que certains Français ou certaines régions la connaissent, vous me le direz en commentaire d'ailleurs, qui est cette superstition de se frotter un peu de champagne derrière l'oreille. Cela vous amènerait la chance. Et si vous voulez que l'effet soit optimal, il est mieux de tremper carrément son doigt dans la coupe, de se frotter derrière l'oreille et en même temps de formuler un vœu. En Espagne, lors du passage de la nouvelle année, les Madrilènes vont alors se rassembler auprès de l'horloge de la Casa de Corroz, qui se situe au niveau du quartier de la Puerta del Sol. Et pour attirer le bonheur, ils vont tout simplement manger un raisin à chaque coup de minuit. En fait, on mange un raisin pour les 12 coups de minuit, mais également pour représenter les 12 mois de l'année. Et dans la mythologie grecque, la vigne était d'ailleurs considérée comme l'arbre de vie, et le raisin symbolisait la fertilité et l'abondance. Petite information, l'horloge de la Casa de Correos avertit la population de l'arrivée des 12 coups de minuit en sonnant 4 sons de cloche aigus. Et attention, faites bien attention à ces sons de cloche, car si vous avalez des raisins trop tôt,
Sachez que chaque fruit avalé, ça équivaut à 1 mois de malchance. Ça serait bête quand même. La prochaine superstition, c'est une des plus connues et puis je crois que on l'utilise aussi à d'autres fins ou juste pour le plaisir tout simplement. C'est tout simplement de prendre un bain à minuit. Eh bien, sachez que certains le font par superstition. Vous savez que, comme je disais, d'autres le font juste pour s'amuser à remporter un pari, d'autres pour s'amuser, d'autres en couple d'amoureux, mais vous comprenez la suite. Mais en tout cas, le concept, c'est que lorsque vous plongez dans la mer le 1er janvier, cela va vous purifier et ainsi vous débarrasser de toutes les mauvaises ondes que vous aurez accumulées tout au long de l'année. Et il paraîtrait aussi que le bain de minuit va préserver votre santé pour les 12 mois à venir. Sachez encore, petite information, que des bains collectifs ont lieu sur les côtes bretonnes et méditerranéennes, et même partout en Europe, notamment en Islande, dans la réserve de... Alors désolé d'avance, Veraveir, je suppose. Malgré le froid, mais je suppose qu'il le supporte mieux que nous, et surtout malgré la neige, mais ça c'est la même chose, les Islandais vont être très nombreux ce jour-là à se jeter à l'eau aux 12 coups de minuit. C'est la même chose en Italie, sur les plages du Lido à Venise, où tous les 1er janvier, les baigneurs vont se retrouver vers 11h pour faire trempette dans la joie et la bonne humeur. Certains ont la superstition ou recommandent de faire le grand ménage, une sorte de ménage de printemps, mais au 1er janvier. Pour vous permettre un peu de faire le tri et en gros de repartir d'un nouveau pied, que ce soit pour sa maison comme dans sa tête. Donc c'est l'occasion de chasser la poussière, mais aussi les futilités que vous accumulez tout au long de l'année. Mais je suis d'accord avec vous que il faut être motivé pour se dire que le 1er janvier, on va sortir balai et serpillère pour nettoyer sa maison. Je vous l'accorde. Par contre, si vous êtes en Chine, surtout ne touchez pas à votre balai, puisque c'est tout le contraire. Si vous prenez un balai le jour du Nouvel An en Chine, vous éloignez la chance. Allez, on continue. Il y en a pas mal alors. Préparez-vous à voyager. Nous allons au Danemark cette fois-ci, où il est coutume de monter sur une chaise lorsque les 12 coups de minuit sonnent et de sauter sur celle-ci pour faire fuir le mauvais sort. Les Danois ont une autre tradition aussi originale, c'est de s'amuser à aller jeter tout simplement des assiettes sur les portes de leurs amis. Et plus l'assiette éclate en morceaux, plus d'amis ils auront. Certains, la veille du jour de l'an, vont cacher 2 pièces de monnaie à l'extérieur de leur domicile. Le lendemain matin, ils vont aller les récupérer et ils vont alors les conserver toute l'année, sans les dépenser, sans y toucher. Apparemment, cela permettrait d'attirer une réussite financière. Sinon, vous pouvez tout simplement frotter contre vous une pièce de monnaie le matin du 1er janvier. Apparemment, ça marche aussi. En Belgique, lors du repas de la Saint-Sylvestre, tout le monde doit placer une pièce sous son assiette pour s'assurer la prospérité. Cette superstition viendrait de la Grèce antique. En fait, au passage de la nouvelle année, on dissimulait une pièce qui portait bonheur à qui la trouvait. Alors ça, c'est une superstition ou une tradition que l'on connaît nous aussi. C'est le fait d'échanger des cartes de vœux et les étrennes. C'est un des rituels, comme vous vous doutez, et d'après ce que je viens de dire, qui est le plus suivi. Et sachez que cette tradition est née en Chine, avant de venir en France, et cela il y a bien longtemps, c'est apparu au Moyen-Âge. À l'époque, c'était les religieuses qui envoyaient à leur famille un menu en début ou en fin d'année, accompagné d'une lettre de vœux qu'elle peignait à la main. Sachez que la première carte de vœux commerciale a été dessinée par le peintre anglais John Callcott Horsley au milieu du XIXe siècle. Et cela, c'était pour le compte de Sir Henry Cole. Il y a eu 1000 exemplaires de sa carte lithographiée qui ont été imprimés en noir et blanc, puis on les a colorés à la main, et elles ont été distribuées apparemment en 1843. 20 ans plus tard, l'envoi de la carte de vœux a commencé à se généraliser avant de devenir quasiment un passage obligé au moment du Nouvel An, mais aussi à Noël. En ce qui concerne les étrennes, là c'est vraiment bien spécifique du Nouvel An. Normalement, la logique, ce sont les adultes qui donnent des étrennes aux enfants.
Mais moi, je suis adulte et j'offre des étrennes à mes parents et mes parents m'offrent des étrennes. C'est quelque chose que l'on a gardé. C'est une pratique qui serait née dans la Rome antique et plus précisément à l'époque du règne du roi Tacius Sabinus, à qui la déesse Strenia offrit un bois sacré comme porte-bonheur pour l'année à venir. Ce bois aurait peu à peu été remplacé par des pièces et des médailles. Point culture, le mot étrenne vient du latin estrenne, qui signifie cadeau. Au pluriel, cela signifie pronostic, présage, signe, et c'est strena, soit présent qu'on fait un jour de fête pour servir de bon présage. Généralement, aujourd'hui, les étrennes, c'est une enveloppe, vous savez, avec un petit billet ou un chèque, qu'on va remettre... quand on peut donner à ses enfants, selon l'âge qu'ils ont, leur donner un petit billet en disant tiens, tu t'achèteras ce que tu veux, en gros. Mais il y a aussi cette tradition qui est faite dans les grandes familles de remettre aussi un chèque, comme un mois de salaire en plus ou un bonus, on va dire, comme étrenne, à des employés de maison ou à son gardien d'immeuble. Et c'est même possible aux employés des services publics, comme par exemple le facteur et les pompiers. Vous savez, les facteurs et les pompiers qui viennent taper aux portes pour vendre leur calendrier. Quand ils vendent leur calendrier, c'est pour leurs étrennes, tout simplement. Les Anglais, quant à eux, ils vont plutôt avoir une tradition de mettre dans leur poche une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon, en sortant après minuit. Tous ces éléments, en fait, vont symboliser l'argent, la nourriture et la chaleur, et c'est pour espérer qu'ils soient abondants pour l'année qui va arriver. Une autre tradition ou superstition chez certains. Si je vous parle de petites branches avec des feuilles, j'ai besoin d'en dire plus ou vous commencez à trouver? Non, je pense que vous avez trouvé. S'embrasser sous le lit. Ce fameux bisou, alors que ce soit un baiser d'amour ou d'amitié, dès que vous passez sous le lit aux 12 coups de minuit. Eh bien, c'est très ancien, voyez-vous. On avait l'habitude d'accrocher du lit à l'entrée des maisons. Et cela depuis les Celtes. À l'époque, c'était l'expression « Ogel an e », qui veut dire en celte que le blé germe. C'était une formule qui était prononcée par les druides au solstice d'hiver, lorsqu'ils coupaient le gui sacré. Rappelez-vous dans Astérix, les druides qui allaient couper le gui. Juste petite référence. Pour les vieux sages, le gui et le hou vont porter bonheur, tout simplement, et assurer une grande fertilité et protéger des mauvais sorts. Au fil du temps, la formule des druides va être déformée pour devenir Ogi l'an 9, donc pour se souhaiter la bonne année. Et surtout, ne faites pas la confusion entre gui et hou. Le gui a des boules qui sont plutôt blanches, quant au hou, lui, ses boules sont plutôt rouges. Si vous êtes en couple, si vous vous embrassez sous le gui à minuit le 1er janvier, apparemment, cela serait comme une promesse de mariage dans l'année. C'est aussi un rituel qui est gage de santé, de longue vie, de bonheur, de fertilité et de bonne entente dans le couple. Vu tout ce que ça peut apporter, embrassez-vous sous le gui. On ne sait jamais. Soyons un peu plus coquins, si j'ose dire. Puisque, par superstition, certains vont, ou plutôt certaines, vont se sentir dans l'obligation de porter des sous-vêtements rouges. Et bien sûr, ne vous imaginez pas forcément une belle demoiselle en string. Cela va bien sûr de la culotte de grand-mère à la simple culotte normale, comme au boxer, au string. L'important, c'est que cela soit rouge. Et qu'elle se soit portée donc toute la nuit de la Saint-Sylvestre jusqu'aux 12 coups de minuit. C'est une coutume qui est venue d'Italie et qui apparemment assurait argent et amour pour l'année à venir. Petit détail, si vous voulez que cela fonctionne, la lingerie que vous avez portée doit être impérativement jetée le lendemain à la poubelle. Si vous êtes plutôt d'une âme romantique et que vous cherchez l'âme sœur, eh bien il vous faudra mettre des pétales de rose sur votre lit. Et puis allumer une chandelle rose aussi, dans votre chambre. Et si vous l'avez déjà trouvé, le véritable amour, vous pouvez quand même faire ce petit rituel pour garder auprès de vous à vie votre bien-aimé. Reparlons un peu de balai, tiens, mais cette fois au Chili. Certains, pour se débarrasser des mauvaises énergies, donc au Chili, vont nettoyer leur maison et balayer, comme tout à l'heure je l'évoquais,
pour une nouvelle année tranquille. Allez, je vous ai pas emmené au Pérou, ça vous dit? Eh bien, au Pérou, chaque 31 décembre, on fabrique un mannequin de paille pour mieux le brûler ensuite. C'est en fait une façon de, comment dire, de brûler, certes, mais le fait de brûler, ça permet d'oublier, si vous voulez, de faire partir en fumée l'année qui vient de s'écouler, pour là encore une fois, en fait, repartir sur de bonnes bases. Et souvent d'ailleurs, on va conseiller de porter du jaune pour l'argent, du rouge pour l'amour, et de sortir faire le tour du pâté de maison avec une valise lorsque l'on souhaite voyager dans l'année à venir. Si la valise est vide, c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Si vous êtes au Canada, attention, on fait les choses en grand. D'abord, les plus courageux vont aller se jeter dans les eaux gelées. C'est la tempête polaire, comme ils disent. Ensuite, le soir du réveillon, les hommes vont s'habiller en femmes et les femmes en hommes. Et comme ça, bras dessous s'ils le veulent, ils vont aller frapper aux portes pour demander un verre. Et encore, je vais vous épargner la partie qui voudrait que, avant de boire, il faut embrasser une morue. Et puis il y a aussi une coutume du cocktail à l'orteil. En fait, ça consiste tout simplement à boire un cocktail, jusque-là, tout va bien. Mais sachez que dans ce verre, il y a un véritable gros orteil momifié. Certains vont même jusqu'à boire le verre jusqu'à ce que l'orteil leur touche le bout des lèvres. Et oui, quand il est question de superstition, il y en a qui sont vraiment prêts à tout. Alors, repartons en Italie. Il y a beaucoup de superstitions en Italie, accrochez-vous. Si vous avez envie de vous balader dans les rues, on va dire évitez. Puisque, et là encore c'est certain, puisque c'est une superstition, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais méfiez-vous, puisque justement certains la font. C'est que pour, là encore, une raison de faire place nette, partir à plat, partir d'un bon pied, eh bien certains Italiens vont jeter des vieux meubles ou des vieux vêtements par la fenêtre. Donc faites attention de ne pas voir une commode passer par la fenêtre et prêt à vous tomber dessus. On ne sait jamais. Faites gaffe, ouvrez l'œil. Et puis on va plutôt consommer des aliments comme du miel par exemple ou des lentilles. C'est sûr, c'est loin de ce qu'on peut imaginer lors des fêtes de Noël. C'est pas du champagne, c'est pas du foie gras, c'est pas de la dinde, mais bon, c'est censé porter chance. Comme je le disais plus tôt, il y en a qui sont prêts à beaucoup de choses. En Grèce, le chef ou l'aîné de la famille doit se positionner sur le seuil de la porte pour faire éclater une grenade au sol. Alors, bien sûr, tout de suite, rassurez-vous, je ne parle pas d'une grenade larme, je parle du fruit, la grenade. En fait, c'est un fruit qui symbolise la fécondité et la chance. Et si vous voulez que cette formule marche, il va vous falloir crier « Nombreuses années, heureux l'an nouveau ». J'espère pour eux que ça marche. Tiens, on repart en Belgique. Quand minuit sonne, le chef de famille doit ouvrir grand la porte d'entrée pour accueillir l'année qui commence. Là encore, et ça revient souvent, excusez-moi, mais c'est pour bientôt recommencer et espérant que ça apporte chance. Il y a une autre superstition qui dit qu'il ne faut pas pleurer le jour du Nouvel An, puisque apparemment c'est considéré comme un mauvais signe des choses à venir. Même si vous pleurez pour une bonne raison, eh bien ça serait de mauvais augure. En fait, certains pensent que si vous pleurez le jour du Nouvel An, ça pourrait vous faire avoir une année de complète tristesse. Repartons avec de la nourriture, puisqu'une tradition méridionale vous conseille de manger du chou vert le jour du Nouvel An. Tout simplement pour vous apporter des bonnes choses dans les mois à venir. Surtout prospérité et chance. Alors, je continue d'égrener ceci. Je vous rassure, il n'y en a presque plus. Mais j'avais envie de vous faire une bonne grande vidéo. Si vous êtes une fille célibataire qui est en train de m'écouter, peut-être voudrez-vous suivre cette superstition, puisque ce que je vais vous dire est censé signifier que votre mari se trouve au coin de la rue. On dit que le jour du Nouvel An, si vous regardez par la fenêtre dès que vous vous réveillez et que vous voyez un homme passer, c'est un signe que vous pouvez vous retrouver à marcher dans l'allée, donc l'allée des mariés, avant la fin de l'année. Surtout,
Ne prêtez pas d'argent le jour de l'an, ni le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs, mais c'est pas le thème de la vidéo. Puisque cela pourrait être un signe de mauvais présage financier pour les mois à venir. La prochaine, je me sens un peu concernée, puisque nous ne mangeons pas de dinde, nous sommes 3 pour le nouvel an, donc nous nous contentons d'un poulet et d'un seul coup je me sens visée, puisque par superstition, il faut éviter de manger du poulet. Parce que apparemment, si on mange du poulet le jour du nouvel an, on se trouverait avec une année remplie de malchance. Tout ça parce que certains pensent que les poulets ont des ailes. Alors cela signifie que si vous avez de la chance du soir du nouvel an, alors ils pensent que celle-ci s'envolera. Je croise les doigts que cette superstition ne fonctionne pas. Bon, c'est une superstition, vous me direz. Hein. Eh bien la prochaine, je crois qu'il y en a qui s'en occupent bien de le faire, ça. Puisqu'on vous conseille d'être très bruyant. Puisque apparemment, ça viendrait d'une tradition qui dit que si on fait beaucoup de bruit, ça éloignerait les mauvais esprits. Alors, à défaut, si vous n'avez pas de musique, sortez poêle, casserole et amusez-vous à faire une batterie improvisée et faites du bruit. Même si c'est que 2 minutes, au moins vous éloignez les mauvais esprits. Tiens, une autre que je me sens décidément très seule, puisqu'il est conseillé de se réveiller tôt le jour du nouvel an, ce qui n'est pas mon cas, puisque je me suis couchée tard la veille. En toute logique, je pense comme la majorité des gens qui fêtent la nouvelle année. Rassurez-moi que je me sens moins seule. Mais apparemment, une superstition polonaise dit que si vous vous engagez à vous lever tôt le jour du nouvel an, ce sera en fait un réveil qui sera facile pour vous dès qu'il faudra vous lever tôt tout le reste de l'année. Pour les plus sportifs, vous pouvez vous amuser à courir 7 fois autour de votre maison pour avoir de la chance pour la nouvelle année. Mais pour cela, il faut que vous ayez quand même votre jogging et vos baskets quand même à portée de main. C'est mieux. Il y a une superstition qui dit que vous devez rester chez vous. Alors, je vous rassure tout de suite. Hein. C'est pas vous restez chez vous, vous sortez plus jamais de toute l'année. Non. C'est juste qu'en fait, vous ne devez pas être le premier à sortir de chez vous. Vous devez attendre pour ne pas avoir de problème, nous allons dire. Que ce soit quelqu'un, un invité par exemple, tout simplement, qui entre pour vous permettre après, si vous voulez, vous de sortir et là vous serez en sécurité. Mais comme vous savez, avec notre cher ami qui nous suit depuis 2 ans, c'est une superstition qu'il est plutôt facile de respecter puisque on ne peut pas vraiment recevoir les gens, donc voilà. C'est une superstition un peu plus marrante. Mais là je vous emmène en Roumanie pour ça. Sachez que les gens vont se déguiser en peau d'ours et danser dans les rues. Tout simplement pour conjurer la malchance. Alors tout à l'heure je vous disais de ne pas manger de poulet. Eh bien il y a une autre superstition qui vous dit d'éviter de manger du homard le jour du réveillon. Puisque dans de nombreuses cultures, on croit que, comme les homards reculent, si vous en mangez un avant minuit, eh bien vous aurez plus de problèmes dans l'année qui va suivre. En ce qui concerne l'Équateur, par superstition, on a tendance à brûler des épouvantails, puisqu'ils seraient le symbole de la mauvaise énergie de l'année précédente. Et nous retrouvons notre beau vieux. C'est un moyen de prendre un nouveau départ pour la nouvelle année. C'est marrant, hein, comme il revient souvent ce but de mettre tout à plat, de tout raser pour cette nouvelle année. D'ailleurs, si vous voulez qu'elle commence bien, sachez que dans plusieurs cultures, il faut entrer dans la nouvelle année du pied gauche. Ben là encore, pour que les choses partent du bon pied. Si vous êtes au Japon, eh bien généralement les gens vont manger des nouilles soba au sarrasin à minuit. Car ils pensent que les nouilles vont leur apporter prospérité et longévité si on les mange alors qu'une année va se terminer et que l'autre va commencer. Alors jusque-là, je vous avais parlé de superstitions qui vous conseillaient de balayer, de sortir les serpillères, de jeter vos meubles, etc. Mais il y a une dernière superstition, et là je vous jure que c'est la dernière, justement qui vous conseille tout le contraire. C'est-à-dire que vous ne fassiez pas le ménage le jour de l'an. Pas même sortir un petit chiffon pour enlever une petite poussière. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vous allez jeter ou laisser partir votre chance. Ce serait dommage quand même. Cela vous a fait une longue vidéo et beaucoup de superstitions en une seule vidéo, n'est-ce pas ?
Dites-moi si vous en connaissez certaines. Bon, je pense que oui. Peut-être vous en connaissez vous dans votre propre région que je n'ai pas évoquée. Ça me donnera peut-être des idées pour une partie de l'année prochaine, qui sait. Comme je l'ai dit, c'est à vous de décider. Et puis je crois qu'on va terminer cette vidéo là, et vous savez que si vous avez apprécié celle-ci, vous pouvez me le montrer en me laissant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue. Partagez un maximum sur réseaux sociaux, mail, tout ce que vous pouvez, ou tout simplement en parler à votre famille, vos amis. Faites grandir cette bibliothèque, qu'on accueille un maximum de bibliothécaires. Et puis je crois que maintenant il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de vous dire à la prochaine vidéo.